Shalom, vracha à tout le monde. Bonjour, bonne santé, prospérité et protection de l'Éternel unique qui aime ses créatures. J'avais donné un conseil, ce qu'on appelle une ségoula, ça veut dire une combine, à tous les jeunes et même les moins jeunes qui ont une addiction au smartphone et qui n'arrivent pas à se séparer. Et à cause de ça, ils s'égarent dans des labyrinthes très difficiles à s'en sortir. Ils travaillent moins bien en classe. Leur esprit est fusé dans tous les sens. Il est même crispé, grippé, congestionné, sans joie, sans humeur, sans humour et sans amour. Leur prière n'a pas d'enthousiasme, n'a pas de heshek, d'envie, de plaisir, parce qu'ils ont trouvé la dopamine, l'adrénaline ailleurs. Malheureusement, dans ces réseaux, il y a beaucoup de mauvaises choses, et les enfants, surtout à partir de 11 ans, 12 ans, maintenant même à partir de 5-6 ans, le monde est complètement bouleversé, pourri d'ailleurs. Je donnais à un élève un conseil. C'est que je lui ai dit, c'est à quel moment que tu as cette envie, cette chaleur de regarder le portable? Il m'a dit la nuit, quand tout le monde dort. Je me mets sous ma couverture et je regarde la télévision. Et je visite là, il y a des photos. Il m'a tout dit. Hein. Il m'a dit, il y a des images, des photos vivantes, etc. De filles dénudées. Il y a même des actions, etc. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu peux faire là? Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je m'arrête. Je lui ai dit, bon, voilà mon conseil. Tu vois, ça. Ça, c'est le talit katan. Talit katan, c'est un vêtement, un habit, voilà, ou là, ici, dans les coins, il y en a 4. L'Éternel nous a demandé d'attacher des fils, voilà, vous voyez, des fils, à l'intérieur, nous faisons donc un trou ici, et nous composons ici le nom de Dieu. Ici, il y a le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire, vous prenez donc le fil et vous le mettez en 2, puisqu'il y a 8 fils. Il y a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et vous commencez à travailler et à faire des ronds. Vous avez 10 ronds. Après, nous attachons 2 nœuds. Mais après, il y a 5 rondelles. Et puis après, 6 rondelles et après 5 rondelles. Yud, 10 et Vav et. Le nom du tétragramme dans le talit, ici. Il va rester ces fils-là au nombre de 4 d'un côté et 4 d'un autre. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a le nom de Dieu à l'intérieur ici, 26. Et il y a aussi 8 fils. Donc multiplié par 4 coins, 8 fois 4, 32. 32, c'est le cœur. Lorsque le cœur d'un être humain, et je m'adresse ici au peuple d'Israël qui a la chance d'avoir cette mitzvah-là, de ne pas rater, eh bien, le cœur, des fois, il vacille, des fois, il dévoie, des fois, il veut se nourrir de quelque chose, d'autres que de se nourrir de la divinité, de se nourrir des lettres de la Torah, du nom du tétragramme lui-même, dans l'étude de la Torah, la lecture des Tehillim. Et donc, le 32, je dois le prendre, ça, avant de dormir, et le mettre sur mes yeux comme ça. Dormir, prendre le talit, vous pouvez le mettre, et prendre les fils, et les mettre sur les yeux. Il y a, mais attention, ce n'est pas un acte au système robotique, machinal, non. Je mets le cœur dedans, la concentration dedans. Je demande à Hachem, à l'Éternel. Il y a un ange mauvais qui est en moi, qui m'a créé cette addiction. Aide-moi, s'il te plaît, Hachem. Donne-moi des forces
à ne pas regarder ça. Donc, vous mettez le tzitzit à l'intérieur, vous allez regarder ce tzitzit, vous allez regarder le nom de Dieu ici. Il y a le nom de Dieu qui va faire. Il y a le cœur, votre cœur. Et c'est le nom de Dieu qui va adoucir votre cœur. Et bien, ça t'achète. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois. Vous savez quel est le bon conseil que je vous dis? Ne vous découragez pas et faites-le. Si vous le faites, l'Éternel, il vous aidera. Mais si vous dites, ah, je vais m'arrêter, je ne vais plus le faire, je vais rater tous ces vues-là, tout ce spectacle qui me nourrit momentanément, hein, d'une façon fictive, hein, passagère, éphémère. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux que ta prière que tu fais, tu veux que tes souhaits réussissent avec succès. Fais ça. Fais attention à tes yeux. Je termine. Et tu fais après Shema. Shema, ça veut dire comprends et accepte. Israël, Adonai, l'Éternel, bon Dieu, omniprésent, Eloheinu, c'est quoi Eloheinu? Qui a la providence divine, individuelle et collective. Il te regarde. Adonai Ehad, c'est le seul bon Dieu à qui je vais demander de m'aider, de me marier, de me trouver la fille qu'il me faut pour construire ma maison et faire déverser en elle, faire résider en elle la chance, la lumière de la Torah, le bonheur, l'éducation de mes enfants par la suite. Et que l'Éternel y m'aide à ne pas faire une tromperie, à être infidèle. C'est très important. Alors, commence par là, les yeux. Tu fais ça et tu pries à l'Éternel. Et tu dis Shema. C'est quoi Shema? Shema, c'est Shin, même Aïn. C'est écoute, comprends. Non. Shema, c'est Shmor. Même. Aïn, Meod. Aïn, Aïn, Aïnecha. Shin, même Aïn, Shema, Rachetevot, initial, Shemor, garde. Meod, beaucoup. Aïnecha, tes yeux. Lorsque tu feras attention à tes yeux, l'Éternel, il t'écoute dans toutes tes prières. Shema Adonai Ha'azina Koli, le roi David dans les psaumes, il dit, écoute mon Dieu, et sois attentif à ma voix, à ma détresse. C'est vrai, parce que le roi David, quand il faisait le schéma, il faisait beaucoup attention à ses yeux. Shmor me'od einecha. Il faisait très attention. Et alors, Shema Hashem vechoneni. Hashem et ozerli. Psaume 30. Éternel, écoute-moi et exauce. Et aie pitié de moi. Exauce mes prières. Shema Adonai vechoneni. Adonai, c'est ça. Ce sont les fils qu'il y a ici, les rondelles. 26. Shema Adonai vechoneni. Alors, l'Éternel, donne-moi de la grâce. Ayez ozerli. Ayez, sois une aide pour moi. Ayez ozer. Ozer, c'est l'anagramme du mot Ezer. Ezer, c'est la femme. Ayez ozerli. Envoie-moi la femme qui s'appelle Ezer dans Bereshit, dans le chapitre 2, verset 18, puisqu'il faut se marier à 18 ans et être à 2. Et c'est le Ezer Kenegdo. L'Éternel dit que l'homme, c'est pas bon qu'il reste seul. Je vais lui faire une aide en face de lui. Je veux une femme Ezer, une aide en face de moi. Si on veut que Hachem nous donne une femme en face de nous, eh bien, Shema Adonai vechoneni, Adonai heye ozerli. Shema, écoute, Shin mem ayin. Shmor meod einecha. Alors Hachem, il te dira, heye ozerli, je vais te donner ce qu'il te faut.
Voici ce petit cours. Kol Tov, que Hachem vous protège, qu'il vous donne. Essayez d'accomplir, d'accomplir ce que je vous ai dit là maintenant. C'est un très très bon conseil. Vous verrez que du bonheur. Amen.